L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Quelques lignes seulement dans cet évangile que nous venons d'entendre. Et pourtant, à combien de déplacements ne fait-il pas allusion? J'y reviendrai. En le méditant, m'est revenue à la mémoire cette parole de l'écrivain Julien Green : « Je ne sais pas où l'on va, mais on y va tout droit. » N'est-ce pas l'expression d'un profond malaise de notre temps? S'agiter, courir, mais sans vraiment savoir où l'on met les pieds, et surtout sans savoir quelle direction prendre. C'est sans aucun doute la cause de beaucoup de désarroi, de bien des déceptions et de nombreux malheurs. Comme il est difficile de trouver sa route dans cette époque de turbulences de toutes sortes. Les jeunes, plus que jamais, ont de réelles difficultés à orienter leur vie. Mais que leur offre-t-on? Comment les aide-t-on à se poser, à réfléchir avant de se lancer dans l'action? Plus j'avance dans la vie et dans ma mission de prêtre, plus je mesure la chance extraordinaire d'avoir rencontré le Christ et de méditer chaque jour son évangile. S'il y a quelqu'un qui sait où il met les pieds, c'est bien lui. En ce sens, comme en tout, Jésus est un maître et un modèle. Il choisit sa route avec détermination, ce qui ne l'empêche pas de changer de chemin si on vient le demander pour le service d'un malade ou d'un exclu. En réalité, son seul chemin est celui de l'homme et de son salut. Mais comme nous, de par son humanité, Jésus a eu à faire le choix fondamental, le choix entre le bien et le mal. C'est ce que nous révèle le récit de la tentation au désert. Prenons bien le temps de scruter ces 4 petits versets. Jésus vient d'être baptisé par Jean. La scène se passait en Judée, où il s'est rendu en venant de Nazareth. Aussitôt, nous dit saint Marc, l'Esprit le pousse au désert. Cette expérience terminée, il remonte vers la Galilée, un pays où un brassage de population a mélangé juifs et païens. Mais avant de commencer sa mission, il a donc vécu comme une sorte de longue retraite au désert. Il nous est dit que c'est l'Esprit qui le pousse au désert. Cet Esprit descendu sur lui au jour de son baptême.
C'est bien avec l'Esprit que l'histoire commence, cela ne l'oublions jamais. L'Esprit a-t-il une place dans nos vies? Mais peut-être fait-il peur, car il vient toujours bousculer ce qui est établi, installé, sclérosé. Si l'Esprit le conduit au désert, ce n'est quand même pas pour le conduire dans un mauvais lieu. Où l'Esprit peut-il conduire Jésus, sinon vers son Père? Du moment que Jésus est le Fils, l'Esprit filial le porte au Père par voie de prière, mais aussi de privation et de tentation. Le désert est un lieu ambigu, comme toute réalité humaine, comme chacun de nous. Le risque est grand de dire avec assurance, là est le bien, là est le mal. N'oublions pas qu'au désert, Jésus est tenté par Satan, le diable, le diviseur, pour reprendre le sens étymologique du mot diable. Avec son habileté, diabolique précisément, il s'ingénie à faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Se laisser empoigner par Satan, c'est souvent approcher ces bêtes sauvages dont parle l'Évangile. La barbarie se déploie plus que jamais et risque de reconduire l'homme à l'animalité. Le père Maurice Zindel, dans son magnifique enseignement spirituel, n'arrête pas de nous mettre en garde contre ce penchant du retour à l'animalité, où les instincts l'emportent sur la raison, où les passions dévastent le cœur, où le mépris de l'autre l'exclut de notre regard. Jésus, servi par les anges, apprivoise les bêtes sauvages, apaise le cœur de l'homme, lui apprend le chemin de la lumière et de la vérité et l'invite à retrouver l'esprit filial qui est le sien. Au fond, le carême n'existe que pour que nous fassions avec cet éclaireur qu'est le Fils bien-aimé, plus ample connaissance avec le désert et son ambivalence, le lieu de la tentation, mais aussi le lieu où nous pouvons faire l'épreuve de notre liberté par rapport à tous les asservissements de la vie. Jésus nous apprend à voir ce qui est désert en nous, à savoir un cœur qui ne sait plus se laisser toucher, qui ne sait plus s'émouvoir et se mettre en route et en action. Chacun de nous est à lui-même sa steppe et son désert. Chacun de nous a son mauvais lieu possible. Le savoir, c'est déjà une grande chose. C'est déjà ouvrir le chemin où retentissent les premiers mots de la prédication de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ce que Jésus nous propose, ce n'est pas une rénovation de façade. Derrière les belles façades de certains immeubles, il y a souvent bien des dégradations, des murs lézardés et sales, des portes branlantes et des parquets défoncés. Non, ce que Jésus nous propose, c'est une rénovation en profondeur, de fond en comble. Si nous nous laissons travailler en profondeur par le Seigneur, alors nous nous entendrons dire tout bas que nous sommes des fils bien-aimés. C'est ce qu'a voulu rappeler le pape François dans son homélie prononcée dimanche dernier devant les cardinaux. Les commentateurs unanimes ont dit que c'est l'une de ses plus fortes homélies. Après avoir exhorté les cardinaux à servir l'Église, je le cite, de telle manière que les chrétiens, édifiés par notre témoignage, ne soient pas tentés d'être avec Jésus sans vouloir être avec les exclus, s'isolant dans une caste qui n'a rien d'authentiquement ecclésial.
le pape explicite ses propos. La route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration, et de se retrousser les manches et de ne pas rester regarder passivement la souffrance du monde. Quelles qu'en soient les raisons et les circonstances, comment ne pas être bouleversé par ces plus de 2000 migrants recueillis il y a une semaine par la marine italienne et des bateaux de commerce qui ont accepté de se déporter de leur route. Autre parole forte du pape pour éclairer notre carême dans le message adressé à toute l'Église à cette occasion. Le carême est un temps propice pour montrer cet intérêt vers l'autre par un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre humanité commune. À chacun de nous de laisser résonner en lui ces paroles, qu'elles soient source de dynamisme pour nous-mêmes et pour notre communauté. L'un des chemins qui nous est proposé en communauté est la solidarité. Dimanche prochain, le petit groupe qui s'est retrouvé et a réfléchi en fidélité à la belle action conduite depuis plusieurs années sous le nom de Cadi de Saint-Pierre vous proposera la manière de poursuivre dans cette direction et de renforcer notre action. Combien de besoins, de détresse, de solitude souvent exprimés. Notre joie pascale sera vraie si nous nous laissons toucher par tous ces appels entendus. Alors, nos déserts, comme après la pluie de printemps, refleuriront. Notre joie sera celle de Dieu, la joie des béatitudes. Amen.